Et salut à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, ça y est, la vidéo tant attendue que vous attendiez tous est arrivée. Donc on va s'attaquer au montage du PC et gaming de fou. Comme vous pouvez le voir là, enfin, avec le petit zoom que j'ai fait sur ma face, vous n'allez peut-être pas le voir, mais le boîtier est juste ici devant moi, prêt à être monté, installé entièrement, hein, donc j'ai envie de dire du début à la fin. Donc on va faire ça ensemble. Donc soyez indulgents, c'est une première sur ma chaîne, donc tout sera peut-être pas tip top. Donc j'ai préparé deux caméras, une face cam, vous voyez donc ma tronche, et puis une autre caméra juste sur le côté qui va filmer absolument tout ce qui va se passer à l'intérieur du boîtier. Donc voilà, écoutez, on va commencer par le commencement. On va se mettre en place la petite carte mère. Allez, c'est parti pour le montage du PC gaming de fou. Donc en premier lieu, on va se monter la petite carte mère, donc la Asus ROG Strix, donc édition gaming. Donc on va faire un petit unbox. Voilà, ça se présente comme ceci. Voilà, avec une petite cale et la petite le petit modèle Wi-Fi juste à l'intérieur, hein, comme cette carte mère et Wi-Fi. Donc voilà, donc on va la déballer ensemble. Voilà. La petite carte mère qui va bien. Alors regardez-moi, bien protégée dans son petit emballage. Et voilà, ta-na-na-na, la carte mère spéciale gaming Asus ROG Strix avec des LED RGB tout juste magnifique. Voilà, tout est prêt dans le boîtier. J'ai déjà pré-vissé le boîtier en format ATX pour le support de cette carte mère, tout simplement. Donc on va se mettre ça en place et je vais visser ça à l'intérieur. Voilà, la carte mère étant montée, bien en place, écoutez, je vous propose de passer au petit SSD de chez Crucial. Donc tout simplement le MX500 en SATA M2. Donc on va s'installer ça juste à l'intérieur. Donc je vais enlever ce bouclier métallique tout simplement. Et on va mettre le petit SSD en place. Et donc le petit SSD est en place. Il ne bouge pas. Alors après le petit SSD, je vous propose tout simplement de mettre le petit processeur. Donc là on va s'attaquer au Intel Core i7 que j'ai commandé dans cette configuration. Donc là on va passer à du lourd. Donc là ça va déchirer. Voilà, donc on retire, on ouvre la petite trappe qui va bien. On va prendre notre petit Intel, un petit cutter également. On s'équipe comme il faut. Et là maintenant on va délicatement ouvrir la boîte. Donc unboxing de l'Intel i7. Voilà, et on y va doucement parce que là on est vraiment sur le cœur de la bête. Voilà, j'ai envie de dire. Un petit papier juste ici. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le processeur. Donc le cœur est là. Voilà, donc après vous avez un petit ventirac qui est livré avec. Nous, on n'en a pas besoin. Donc on va se le garder de côté. Voilà, ça peut toujours servir. Donc ne le jetez pas, hein, n'allez pas le jeter. Puisque après, nous, on va être équipé d'un kit complet en water cooling. Je vous propose d'attaquer tout de suite maintenant le kit au water cooling de chez Corsair. Donc le H100i. On va se l'unboxer également. Donc on va voir ça ensemble et on va le mettre en place dans cette configuration. Et là les amis, je vous dis, comme dit à la fin de cette vidéo, ce sera vraiment le plus bel effet. Le petit bruit que j'adore. Petit bruit de papier qui va bien. Écoutez, comme d'habitude sur cette chaîne, les papiers, les cartons, on s'en bat les couilles. Et maintenant on va s'ouvrir. Comment ça s'ouvre ce beans? Non, en fait ça s'ouvre comme ça. Oh là 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 là. Regardez-moi cet unboxing. Donc là la notice, hein, tout le tralala. Voilà, juste ici. Une petite mousse aussi qui va bien pour la protection du kit. On va mettre juste ici. Et là, oh là là. Deux ventilos. Oh là là. À LED RGB, je vous dis pas les amis, là, ça va être un truc de fou, un truc de malade, un truc de psychopathe.
Ok. Ok. Alors, la visserie. Et voilà, le kit water cooling. Juste ici. Voilà, donc là on va déballer les ventilos. Donc il y en a deux pour ce kit. Deux ventilos. Regardez-moi ça. Oh là là, qu'est-ce qu'il est beau. Qu'est-ce qu'il est beau. Regardez-moi ça les amis. Voilà. Donc le petit support. Voilà. Donc le refroidisse. Ouais. Tout simplement ce qui va refroidir en fait votre processeur. Voilà, il est là. Donc avec sa pâte thermique déjà dessus. Donc on va se mettre ça en place. Donc notre kit water cooling est prêt à l'installation. Donc je vous ai épargné l'installation des ventilateurs dessus. Voilà, parce que j'ai dû aussi installer un adaptateur directement sur la carte mère que j'ai dû désinstaller pour pouvoir installer donc le fameux kit. Voilà. Et le refroidissement directement le bloc de refroidissement qui vient se positionner directement sur le processeur tout simplement. Donc on va mettre ça en place. Et pour ce faire, le kit vient se mettre dans ce sens. Voilà. Donc on va, si je dis pas de bêtises, les tuyaux, non, tout dans ce sens, ce sera mieux. Erreur de ma part. Voilà. Donc juste ici. Et on va mettre, on va le fixer, voilà, juste derrière. Donc pour le fixer, ça va pas être évident. Ben, on se retrouve juste après la fixation du kit de water cooling. A plus. Voilà. Donc voilà, après le montage du kit water cooling, alors j'ai eu quelques déboires, donc la vidéo juste d'avant fait suite à celle-ci. Comme vous pouvez le voir, hein, je me suis changé, je ne suis pas Wonder Woman, Superwoman ou absolument ce que vous voulez, je ne suis pas un super héros. Donc du coup j'ai comme dit quelques déboires sur l'installation du kit water cooling que je n'ai pas pu placer en top, c'est-à-dire en haut du boîtier. Donc j'ai dû le mettre à l'avant du boîtier suite au conseil chez LDLC. Donc encore merci LDLC. Donc je les remercie encore énormément de m'avoir aidé, conseillé pour placer ce kit water cooling Corsair donc à l'avant du boîtier avec les ventilateurs RGB qui donneront directement dessus pour venir refroidir notre processeur. Donc voilà, donc le kit est en place. Comme vous pouvez le voir, donc les cordons sont ici qui vont directement au niveau du refroidisseur liquide donc qui se situe donc sur le processeur. J'ai récupéré les deux ventilos RGB qui sont prévus de base pour le kit water cooling que j'ai mis justement ici au niveau du top, au niveau du haut. Donc on est plutôt pas mal. J'ai effectué quelques branchements, donc je vous ai épargné quelques branchements et l'installation donc du kit Corsair. Donc voilà. Donc les branchements USB sont faits, les branchements USB 3 également. Donc voilà, les branchements des ventilos, tout ça je l'ai effectué. Donc maintenant on va passer aux barrettes de RAM. Donc bien sûr les Corsair Vengeance Pro magnifiques RGB, donc fantastique. Et juste après on va passer au gros du gros, au lourd du lourd, à du méga lourd, du mastoc, à la carte graphique. J'ai nommé la GeForce RTX ROG Strix de chez Asus. Donc là, donc les petites Corsair Vengeance Pro LED RGB, donc on va se les unboxer donc direct donc devant vous. Voilà, donc c'est magnifique barrette de RAM. Donc il s'agit de deux barrettes de 8 Go. Voilà, donc LED RGB, comme vous pouvez le voir. Donc on va les ouvrir ensemble. Donc c'est du mastoc, hein, donc les barrettes de RAM quoi, c'est du lourd.
C'est du lot, je montre aux deux caméras, comme ça vous allez pouvoir le voir. Donc voilà, donc on va prendre une barrette. Premier slot, deuxième slot ce sera juste après. Donc voilà, donc attention au détecteur, hein, il y a toujours un sens pour mettre les barrettes de RAM. N'allez pas forcer si jamais ça ne rentre pas, c'est que vous l'aviez mis dans le mauvais sens tout simplement. Et voilà, donc nos barrettes RGB sont en place. Donc comme vous voyez, juste au-dessus c'est blanc, bah, c'est ici qu'apparaîtra justement les LED RGB, hein, tout simplement, les belles couleurs vont apparaître ici. Sur le Corsair également, ici également, sur les ventilateurs de chez Corsair. Sur la carte mère, enfin ça va être un bordel, une boîte de nuit de LED RGB, ce sera juste magnifique et du plus bel effet. Et maintenant, j'ai envie de dire, là on passe, comme je vous l'ai promis, à du mastoc, à l'Asus ROG Strix Gaming Card, donc la carte graphique GeForce RTX 2060 de chez Asus. Donc on va la mettre en place dans son slot, donc on va l'unboxer en direct les gars, et là ça va être du méga, on va dire du méga lourd. Donc le petit cutter qui va bien, attention à ne pas vous couper quand vous utilisez un cutter chez vous à la maison, hein. Voilà, voilà, on s'unbox ça, voilà. On va plus déchirer, on va éviter de déchirer, hein, même si c'est déjà fait. Là le packaging les amis, c'est juste énormissime. Voilà, donc Strix. Voilà, donc boîtier plutôt sobre, hein. Vous voyez pas, comme vous pouvez le voir, hein, juste entièrement noir. De noir vêtu avec le logo Strix, juste ici. Et voilà, et on va se ouvrir. Regardez-moi ça. Packaging juste du tonnerre, hein, pour une carte graphique, hein. Donc ici on se retrouve avec le guide. Voilà, le guide d'utilisation, voilà, tout simplement, voilà. Donc plutôt bien réussi, plutôt sympa, hein, très propre, très soigné de la part d'Asus. On va se mettre ça de côté. Alors là, on se retrouve avec de la mousse. Voilà, ça, hein, vous allez dire, on s'en bat les couilles. Voilà, et là, les petits gars. Oh là 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 là. Alors des petites attaches apparemment, des petites attaches en mousse. Alors quoi vont me servir, j'en ai aucune idée, on va les laisser dedans. Mais là, j'ai envie de dire, elle est là. La bête est juste ici, regardez ça. Je vous la montre ici aussi, si vous la voyez. Oh là là là. Elle est énorme, 3 ventilos. 3 ventilateurs sur cette carte. Un monstre. Elle pèse 1 tonne. Voilà. Donc là, ce bruit, ce toucher au niveau du film d'emballage de la carte graphique, on va l'ouvrir ensemble. Voilà, on la déballe, elle est lourde, je sais pas combien de kilos elle pèse, mais elle est vraiment très 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 lourde, hein. Tous ces 3 ventilateurs et son kit de refroidissement intégré. Oh là 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 là, regardez ça, elle est magnifique. Donc la GeForce RTX. Oh là, elle est magnifique. De chez Asus, voilà, je vous la montre ici aussi. Regardez, voilà. Donc là vous avez les RGB qui vont s'allumer tout autour donc des ventilateurs. Les ventilos, ce sera du plus bel effet une fois que tout sera branché. Donc on va la mettre en place. La graphique est en place. Donc il nous reste le disque dur de 4 Tera octet à mettre de chez Western Digital. Voilà, je vous montre ici également, comme ça vous allez pouvoir voir. Donc Western Digital Blue, donc de 4 Tera. Donc très bonne marque, j'affectionne tout particulièrement. Donc généralement quand je prends le disque dur, je prends toujours chez eux. Donc j'ai jamais été déçu, jamais eu de problème de disque corrompu ou défectueux au bout de quelques temps. Ils m'ont jamais lâché. Bon, maintenant s'ils sont vraiment ultra vieux, vous pouvez vous attendre à des petits soucis. Mais sinon franchement, ces disques là sont vraiment de très très bonne qualité. Donc une marque à recommander, ce sera celle-ci. En deuxième, éventuellement, je peux vous proposer Seagate Technologies, qui est également une très bonne marque de disque dur. Voilà, donc on va s'ouvrir ça. On va se mettre en place à l'intérieur du boîtier. Et on se retrouve juste après ça. Disque dur éclipsé, donc dans son rack, qu'on va remettre en place à l'intérieur du boîtier. Donc juste ici, donc dans son emplacement. Et voilà, tout simplement. Donc là, nous avons le disque dur qui est en place, la carte mère est en place, la carte graphique également.
Voilà, donc le kit water cooling aussi. Bah écoutez, on est pratiquement bon, hein. Il ne nous reste plus que l'alimentation, qui est une alimentation de chez Corsair, donc très bonne marque que je recommande vivement. Donc j'achète énormément de produits de cette marque, que j'ai toujours, je n'ai jamais été déçu de leur part. Donc ils font vraiment du très bon matos. Et là c'est du lourd, on part sur une alimentation de 650 watts, norme 80+. Donc en alimentation modulaire, c'est une modèle RX Series. Donc modulaire, alors pourquoi modulaire? Je vous l'avais dit dans ma vidéo justement unboxing justement du matos de la config PC de fou. Donc en fait modulaire tout simplement parce que vous allez pouvoir mettre uniquement les câbles que vous désirez à l'intérieur du boîtier pour brancher tous vos composants. Il n'y aura pas de câble superflu. Voilà, donc ce sera vraiment très bien pour ce boîtier. Au niveau du câble management, parce qu'il y a quand même un gros bordel de câble à l'arrière. Mais bon, là on fera je ferai du rangement, voilà. On va prendre ça avec quelques petits serre-câbles et puis ça fera largement l'affaire. À un niveau à l'intérieur du boîtier, ce sera très propre. Mais écoutez, on va s'unboxer la ligne, à mettre en place et puis après, je pense que là, juste après, on fera le test et puis le rendu final. Donc voilà, pour qu'on voie tous ensemble ce que ça va donner ce PC Gaming de fou. Donc ça va juste être un rendu de malade. Allez, unboxing de l'alimentation. Donc voilà, donc le petit cutter, toujours qui va bien. On va faire attention aux petits doigts. Voilà, le petit bruit du papier qu'on adore tous hein, quand on unbox, que ce soit du matos informatique ou quoi que ce soit d'autre. Voilà, donc la petite alimentation qui va bien, pas de film dans le boîtier, merci, au revoir. Voilà, donc l'alimentation est là, donc on va l'ouvrir ensemble. Voilà, on découvre ça ensemble comme la carte graphique. Oh là là là, il y a du mastoc. Alors là, bon, voilà, on va dire le petit manuel, qui est voilà, relativement épais, hein. Le petit manuel d'utilisation. Là voilà les conditions, les garanties importants, machin, etc. Le fameux câble d'alimentation, ça ce sera à la fin pour tester ce PC Gaming de fou. Et ensuite on enlève de nouveau une petite mousse de protection. Et là les amis, oh là là, elle est là. Et dans un des plus belles écrins. Regardez-moi ça. Cette alimentation se retrouve dans un écrin en velours comme la plupart des alimentations de ce modèle-ci de chez Corsair se retrouve dans des écrins en velours. Voilà, c'est juste le top du top. Donc là on voit vraiment que Corsair met le paquet dans ses packaging. Voilà, on se retrouve de nouveau avec un petit film autour de protection. Et là les amis, on a l'alimentation sous les yeux, donc Corsair modulaire. Donc comme je vous l'ai expliqué, modulaire, pourquoi modulaire? Parce que ici, vous allez pouvoir brancher tous vos câbles juste à l'arrière de cette alimentation pour avoir vraiment juste le strict nécessaire pour faire fonctionner votre PC. Bah voilà, bah écoutez, on va la mettre en place. On retire juste encore la petite vignette qui était dessus à l'arrière. Voilà. Et on va venir brancher ça, enfin déjà la fixer à l'arrière, voilà. Avec le bouton on-off, RMX, donc 650, donc plus 650 watts. Voilà, donc on va la mettre en place. Alors, on va la mettre dans ce sens. Voilà, on va regarder ce qu'on a dans la sacoche. Parce que là, du coup, on se retrouve avec des serre-câbles. Voilà, les 4 petites vis également pour venir fixer l'alimentation. Et là, une petite sacoche de transport avec tous les câbles nécessaires au branchement de votre PC. Donc là, vous avez vraiment tous les câbles vraiment qu'il faut pour brancher déjà votre carte mère, votre carte graphique, vos disques durs, vos ventilos, etc. Vos disques durs, vos lecteurs, etc. Voilà, vraiment tous, il y a vraiment tout le matos, les câbles SATA, voilà, il y a vraiment tout ce qu'il faut. Donc ça, on fera le tri juste après, ce qu'il nous faut
pour vraiment brancher tout ce qu'on a, absolument tout ce qu'on a besoin. Donc on va mettre ça de côté. Et maintenant on va s'atteler donc à la fixation de cette alimentation. Donc on va ouvrir le petit paquet qui va bien, récupérer nos 4 petites vis qui se trouvent juste ici. Voilà. Et on va se placer, se fixer tout simplement notre petite alimentation de chez Corsair. Et voilà, notre alimentation Corsair est fixée. Maintenant, il ne reste plus qu'à brancher tous nos composants. Et après, comme dit, on pourra faire le test final, l'allumage, pour voir si tout s'est bien déroulé, si le montage a bien été effectué. Jusqu'à présent, il n'y a pas de souci. Donc, on va se préparer tous les câbles. Voilà, donc je vais faire ça assez vite, on va le faire en accéléré. Pas que ça prenne des plombes. Une fois que j'aurai préparé tous les câbles, je vais les brancher. Et après, on va tester ce PC. Et je vous le dis, restez bien jusqu'au bout de cette vidéo. Ça va être une tuerie, ça va être d'une beauté fatale. Ok, alors on se prépare les câbles. Allez, c'est parti, let's go. Bah écoutez, voilà, vous avez vu, super, donc le démarrage est passé sans accroc, il a démarré du premier coup, donc très très beau PC, donc rendu final, comme je vous l'avais promis, juste magnifique, donc du RGB partout, complètement fonctionnel, que ce soit sur la carte graphique, sur la carte mère, sur les barrettes de RAM, sur les ventilos en façade, sur les ventilos du kit water cooling, ce PC est une bombe, c'est juste magnifique, vous l'avez vu, le rendu final est énorme. Donc voilà, donc n'hésitez pas, dites-moi dans les commentaires si cette vidéo vous a plu, énormément de likes, ça me ferait énormément plaisir. Donc abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, surtout n'oubliez pas d'activer la cloche de notification juste au-dessus pour être averti des prochaines vidéos. A plus sur ma chaîne, allez ciao ciao les amis, portez-vous bien, bye bye.